Une défaite 1-0 pour le FC Barcelone qui n'a aucune incidence pour le championnat parce que le Barça est déjà champion d'Espagne. Maintenant, pour les 100 points, c'est quasiment impossible. Et c'est vrai que le FC Barcelone voulait aller chercher les 100 points en championnat et malheureusement, c'est un Barça qui n'a pas du tout joué, qui pour moi, sur ce match-là face à Alaves, qui a joué de façon totalement décontractée. Forcément, on a fait tourner. Il y a certains joueurs qui sont notamment sélectionnés pour la Coupe du Monde, notamment quand je pense à Jules Koundé et bien d'autres aussi. Et forcément, pour le Barça, il n'y a plus d'objectifs clés. Donc forcément, c'est un Barça qui fait tourner son effectif, qui va permettre à certains joueurs qui n'ont pas eu notamment de temps de jeu pour aller chercher des minutes dans cette fin de saison. Et notamment Cortés, le nouveau joueur du Barça, de la Masia notamment. Oui, effectivement, il faut le dire parce que c'est un Barça qui avait rien du tout à espérer dans ce match-là, à part espérer aller chercher les 100 points, mais c'est tout. Ils s'en foutent. Le Barça s'en foutait complètement du match face à Alaves. Alors forcément, pour Alaves, il y avait un peu plus d'enjeux, il y avait un peu plus de problématiques s'ils perdaient, et forcément, ils avaient besoin d'aller chercher des points. Mais honnêtement, du côté du Barça, on savait, on avait déjà la qualification en Ligue des Champions, on était déjà champion d'Espagne, on avait complètement ce match en ligne de mire, mais de façon tranquille. On ne se posait pas la question en se demandant de quelle manière on va jouer, est-ce qu'on doit jouer assez offensif ou pas, etc. De toute façon, le Barça était déjà champion. Déjà même, avant même d'avoir joué ce match-là. Donc forcément, les joueurs, ils ont joué beaucoup plus calmement, tranquillement. Et on voit bien que de toute façon, c'est Alaves qui a fait le jeu, c'est Alaves qui avait besoin d'une victoire, c'est Alaves qui avait besoin de remonter au classement. Et forcément, c'est un Barça qui, pour moi, était tellement tranquille dans ce match-là que honnêtement, clairement, on peut le dire, ils ont fait un non-match. Parce que c'est un Barça qui, pour moi, était totalement à la ramasse. Déjà dans ce match-là, sur tous les aspects du jeu, et surtout parce qu'il n'y avait plus d'envie, il n'y avait plus de détermination, parce qu'il n'y avait plus d'objectifs en termes, je dirais, pour la saison. Et ça, on le savait, et ça, il faut le comprendre. Même si forcément, pour moi, tu dois être professionnel, tu dois jouer ton match jusqu'à la fin de la saison, jusqu'au dernier match de la saison. Mais c'est vrai que quand tu vois que tu n'as pas justement d'objectif, et que tu as déjà gagné le championnat, et que tu as déjà gagné notamment certains matchs qui étaient importants dans la saison parce que tu sais que tu es déjà champion d'Espagne, ou même champion d'une autre ligue, tu n'as plus en fait cet apport de te dire et cette motivation en te disant je dois absolument gagner, je dois absolument faire un résultat, je dois faire absolument tout pour aller chercher des points. Ce qui pour moi aujourd'hui est totalement logique. Parce que le Barça avait déjà remporté sa victoire, avait déjà été capable d'aller chercher notamment ce Classico et de mettre à terme, en tout cas, à tous les débats possibles pour le championnat. Et pour moi, aujourd'hui, quand je vois ce match face à Alaves, où je pense énormément à beaucoup de choses, je me dis ouvertement que pour moi, ce match-là face à Alaves, on a complètement laissé l'adversaire jouer, on a complètement laissé Alaves faire ce qu'il veut sur le terrain. Et je sais que j'en veux pas au Barça parce que bien évidemment on est déjà champion, on est déjà dans une tranquillité parce qu'on a déjà le titre. Donc forcément tout le monde s'est totalement décontracté. On a pu voir certains joueurs qui sont rentrés, mais honnêtement tu savais déjà que ça allait pas jouer du côté du Barça. Parce que en plus de ça, là honnêtement Koundé qui potentiellement est sélectionné pour la Coupe du Monde, il y a certains joueurs qui vont pas jouer les derniers matchs. Forcément, pourquoi? Parce qu'il y a cette Coupe du Monde qui va arriver assez rapidement. Donc forcément, les entraîneurs de toutes les équipes qui vont jouer les Coupes du Monde, notamment, ils vont faire en sorte, pour les joueurs en tout cas, de surtout pas prendre de risques. Ce qui pour moi est totalement logique. Moi honnêtement, quand je pense au Paris Saint-Germain qui a énormément de représentants, notamment en équipe de France ou dans d'autres sélections, tout comme le Barça, etc., le Real Madrid ou d'autres clubs, forcément, tu es obligé de te dire, là, il y a une gestion à faire. Parce que là, il reste, ok, quelques matchs, il n'y a aucune incidence, en tout cas pour le Barça, pour d'autres équipes dans la saison, il reste encore des matchs importants. Les derniers matchs, c'est souvent les derniers points à aller chercher, bien évidemment, mais pour le Barça, de toute façon, les derniers matchs qui vont arriver, il n'y aura aucune ambition de la part du club, il n'y aura aucune ambition en termes des joueurs pour aller chercher la victoire de ces matchs-là pour le championnat, parce qu'ils savent déjà que tout est déjà orchestré
du côté du Barça. Et c'est là où, effectivement, je me dis, est-ce qu'il n'y avait pas eu une petite suffisance en se disant, bon, ok, je suis déjà champion d'Espagne, je m'en fous complètement parce que là, je suis déjà champion, donc j'ai rien à prouver à personne, j'ai déjà fait certaines choses pour nous permettre de gagner, notamment ce championnat. Donc pourquoi aller me fouler, aller chercher potentiellement une victoire et être complètement boosté? Parce que j'ai plus cette adrénaline, j'ai plus cette motivation, tu vois ce que je veux dire? Et c'est là où effectivement, parce que le Barça a détruit le championnat avec énormément de points d'avance sur le deuxième, et c'est là où on voit effectivement que le Barça est déjà champion depuis très longtemps, et sur ce match face à Alaves, il n'y avait pas du tout d'enjeu. Il n'y avait aucun enjeu pour le Barça. Et tu sais très bien que de toute façon, tous les clubs, tous les joueurs, tous les artistes, tous les professionnels, ils fonctionnent par des objectifs. Et tu sais très bien, quand tu n'as pas d'objectif, ça te booste pas, ça te galvanise pas, ça te permet pas de te booster sur beaucoup d'objectifs potentiellement pour aller chercher une victoire, un championnat, notamment une qualification. Parce que tu le sais derrière que c'est ça qui te drive, c'est ça qui te motive, c'est ça qui te booste pour aller chercher des matchs, pour aller chercher des compétitions. Et là, quand tu vois que ce match-là, il est déjà joué pour le Barça face à Alaves, alors qu'il n'y a que Alaves qui est dans cette possibilité d'avoir énormément de points à potentiellement aller chercher, et bien de toute façon, le Barça, ils sont arrivés en mode tranquille, en se posant pas les questions existentielles, en se disant mais comment on va jouer, quelle manière on va jouer, le schéma tactique, la composition, honnêtement la formation, mais ils s'en foutaient. Ils s'en foutaient le Barça. Donc forcément, toi, à partir de ce moment-là que cette information est prise, tu sais que le Barça peut gagner, peut faire un match nul, peut perdre. Ils s'en foutaient complètement. Avec tout le respect que j'ai pour Alaves, mais le Barça était déjà champion d'Espagne avant même de jouer contre eux. Donc il n'y avait plus cette envie comme il y avait au tout début du championnat quand tu dois gagner ces matchs-là importants dans la saison. Et c'est là où aussi c'est quelque chose qui doit être compris par certains, effectivement. Parce que c'est un Barça qui a perdu, oui, mais c'est surtout un Barça qui n'avait plus d'objectif pour aller chercher une victoire. Donc forcément, beaucoup plus facile pour le Barça de jouer de façon décontractée. C'est totalement facile pour le Barça de prendre la victoire et de ne pas se prendre la tête pour les résultats parce que le résultat, il est déjà là. En tout cas, moi, je vous remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez, notamment de cet après-match entre Alaves face au FC Barcelone. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, X, Third et TikTok. Et puis moi, je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.